la chronique de Joss Randall. Salut les groupies, retour du cowboy pour vous présenter la 252e chronique de Joss Randall qui s'appelle « Un si gros chantier ». Je la commence avec une phrase que j'emprunte à Paulo Coelho dans Le Pèlerin de Compostelle. « On n'a pas besoin de gravir une montagne pour savoir qu'elle est élevée ». Alors je commence par un petit dialogue entre deux gars. Le premier qui dit j'ai deux nouvelles. Ah bon, une bonne et une mauvaise comme dans les blagues ? Non, les deux mauvaises, comme dans la vie. Voilà, deux mauvaises nouvelles après ce Stade Lavallois SS du 12 mai, joyeux comme une fin de mois difficile. La première, c'est qu'on n'est toujours pas officiellement maintenu et que ça gonfle ma Micheline au plus haut point. La seconde, et c'est évidemment la pire, c'est que le chantier devant nous me paraît finalement beaucoup plus important que prévu, en tout cas tel que moi je l'avais prévu. Alors, je vois nos irréductibles forésiens se plaindre d'un arbitrage très en dessous de la Mayenne sur ce péno généreux, mais j'ai envie de leur dire, les gars, revenons sur terre. L'ASS n'a pas perdu ce match à cause de l'arbitre, l'ASS a perdu ce match à cause de l'ASS. Un état d'esprit de mec déjà en vacances, de plus en plus difficile à supporter, pour des supporters comme nous, c'est ballot, car ça trahit l'essence même du mot, hein. Nous en sommes réduits à les supporter au sens de faire avec, c'est juste dingue. Et d'un point de vue plus footballistique, toujours la même rengaine. Tu prends encore 2 buts, donc il faut en marquer 3. Et ça, tu n'y arrives pas toujours, et c'est normal. Tout interroge donc aujourd'hui, du management en passant par le système, et encore plus, d'abord et avant tout, par le caractère. Chapitre 1, trop de buts, la parole est à la défense. Alors parfois j'ai envie de tout envoyer balader, de rendre mon abo, moi, tellement ça me met hors de moi. Évidemment, je ne vais pas le faire. Puisque, comme vous, ma passion est plus forte que leur nonchalance et leur manque d'intérêt pour le club et pour nous, les supporters. Alors là, je laisse tout un chacun mettre les noms qu'il veut derrière cet énigmatique pluriel qui est un peu singulier. Alors, croyez bien que ça me rappelle les noyaux, mais puisqu'il faut quand même essayer d'analyser ce qui s'est passé sur les terres de Le Basser, le premier enseignement, c'est qu'il est quand même difficile de gagner des matchs quand tu prends autant de buts. Alors parfois, sur un miracle, ça passe entre le mur et l'affiche, comme le week-end d'avant, contre, en avant, non pas Simone, mais Guingamp. Mais sinon, ça reste compliqué quand même. Alors, j'entends toujours mes irréductibles forésiens mettre ça, visiblement, uniquement sur le compte de l'absence de Briançon et Lumière. Alors certes, il manque, très probablement. Mais je le rappelle quand même que la SS a pris 53 buts en 34 matchs, et parmi tous ces matchs-là, Briançon et Lumière, il était quand même souvent là. Ce qui nous fait une moyenne de 1,56 buts par match, et ce, malgré la présence, depuis janvier, d'un Larsonneur vaincu, un des seuls que je sauverai sur le match de samedi, qui n'a souvent pu que retarder l'échéance. Et il n'y a que 2 clubs qui font pire. Alors je sais bien que Platoche a une vision presque puérile du foot, en disant que l'important, c'est juste de marquer un but de plus que l'adversaire. Mais bon, inutile de nous la peindre en rouge pour essayer de se déguiser en camion de pompiers. Je suis tout disposé à croire mon Roland, aussi optimiste devant l'éternel que serré du crapaud, quand il nous dit que la saison prochaine sera celle de la remontée. Mais Roland, tu as beaucoup trop d'expérience du foot désormais pour ignorer que tu ne monteras jamais en prenant 2 buts par match. C'est impossible. Les 2 équipes actuellement en tête de la Ligue 2 en ont pris respectivement 15 et 26. CQFD. Donc, une capacité à bien défendre aussi déserte qu'une épicerie chiite du centre de Tel Aviv. Mais là, je ne taperai pas individuellement sur chaque joueur, d'autres le feront et sûrement mieux que moi. Je m'attarderai juste sur une idée trop souvent oubliée, qui est que défendre, c'est d'abord un projet collectif, une envie collective, une envie de faire des efforts les uns pour les autres, des zones de presse coordonnées, donc probablement travaillées. Mais le mot le plus important, c'est l'envie. Alors, je ne vous ferai pas l'offense de parler de gegenpressing, puisque chez Peuple Vert, on m'interdit les gros mots. Mais les attitudes que j'ai vues à la perte de balles sont désolantes, voire dégueulasses même pour certains. Et là, je ne vais pas me gêner pour citer la tête de gondole dans ce domaine, à savoir Monsieur Monconduit sans permis. Lui qui, soi-disant, respire l'intelligence, quand d'aventure elle passe à sa portée, en termes de foot ou même d'écologie, il ne respire rien en termes d'envie et d'investissement. Monsieur n'est pas concerné. Monsieur est visiblement déjà en vacances depuis un moment. Et puisqu'on parle déjà d'avenir à la SS, j'ai juste envie de lui dire, Monsieur Monconduit, si vous comptez rester pour avoir ce genre d'attitude, alors tirez-vous. Et c'est vrai pour tout le monde. On trouvera sûrement moins intelligent, mais probablement plus impliqué. Enfin, la défense, c'est forcément aussi une question de système.
Alors, le temps du bilan viendra pour C'est mon fils, ma batless. Mais je peux déjà vous en donner le thème central. Année 1, année ratée. Alors, j'en suis pas encore à le regarder comme un mec de la Gestapo dans une synagogue, mais on s'en approche quand même. Lui, le dogmatique d'un système censé nous apporter du plaisir offensif et qui ne nous aura, la plupart du temps, apporté que de l'angoisse. Alors, j'ai lu que monsieur avait des exigences pour l'effectif de l'année prochaine et qu'il laissait même planer le doute sur sa décision de rester ou pas en fonction des joueurs qu'il aura, etc. Eh bien, j'espère que s'il reste, il aura au moins les mêmes exigences envers lui-même. Chapitre 2. Pas assez de buts. À l'attaque, les Indiens. Alors oui, quand tu prends 2 buts, il faut en marquer 3. Et c'est difficile. Pourtant, à Le Basset, on a eu des occasions. Et là, mes irréductibles foraisiens, toujours les mêmes, tombent sur le pauvre Just Wajigolo, comme la vérole sur le bas clergé. Alors, je veux bien, mais en fait, où est le scoop, quoi? Comme l'a très bien dit l'ami Romain de Peuple Vert, avec ce joueur, on sait très exactement ce qu'on aura. Il n'y a vraiment pas de quoi jouer les vierges effarouchées. On sait que c'est un joueur généreux, intense, qui ne triche pas, qui fait beaucoup d'appels, mais qui a un sens du but, et là je parle vraiment de savoir où sont les cages, moins épais que le montant d'une quête en Écosse. Et aussi une technique de pied quasi moyenâgeuse. Mais si je ne suis ni l'ami de Wadji, encore moins son avocat, je veux quand même rappeler ici que s'il a manqué à son obligation de résultat, samedi, au passage il n'est pas le seul, lui au moins n'a pas manqué à son obligation de moyens. Et là par contre ils n'étaient pas nombreux. De combien d'autres Stéphanois peut-on en dire autant ? À part l'Arsenal vaincu, déjà cité au tableau d'honneur, auquel j'ajouterais moi personnellement, la copine Moët-Chambaud. J'étais juste content pour lui qu'il soit récompensé de ses 2 précédentes très bonnes entrées au détriment d'un certain nombre de sénateurs. Et je l'ai trouvé plutôt bon. D'ailleurs, je n'ai pas du tout compris son remplacement aussi rapide. Alors si on doit essayer de comprendre cette performance offensive aussi vide que le garde-manger d'un chômeur, je veux bien qu'on tape sur Just Wajigolo, mais à l'express condition qu'on tape aussi, et au moins aussi fort, sur Crasso-Bucco, dont le détachement me gonfle de plus en plus, et pareil pour Cafaro sur le Baudet. Je veux qu'on tape aussi sur des milieux sans gaz, sans idée, et incapables, modulo la copine, à certains moments, de soit créer quelque chose par la passe, soit par le franchissement de ligne et le dépassement de fonction. Et là, ça n'est pas la faute de mon pauvre Wadji, car les appels, lui, il les a fait. Lui. Et je veux bien enfin je veux bien aussi qu'on tape sur les sacro-saints pistons de C'est mon fils, ma batless, qu'on a beaucoup trop encensé ces derniers temps. Ces pistons qui ont décidé de ne jamais défendre, alors au moins qu'ils apportent beaucoup plus offensivement. Et enfin, puisqu'on en est à compter les buts, mes irréductibles foraisiens, toujours eux, vont me dire oui, mais bon, on a quand même mis 55 buts quand même. C'est vrai. Mais visiblement, ça ne suffit pas quand je regarde le classement. Et quand je regarde le contenu des matchs, non plus. Et certes, une seule équipe a fait mieux jusqu'ici en Ligue 2. Sauf qu'elle, elle est 3e. Et pourquoi elle est 3e ? Sans doute parce qu'elle n'a pris que 30 buts. Confère point 1. En conclusion, l'avenir proche commence à me tourmenter comme une dent gâtée quand je mange trop de chocolat. Et l'été mercato qui se profile s'annonce déjà long comme une revue de 14 juillet. Le chantier semble immense en fait. Et pour avoir personnellement bossé quelques années chez Colas, les chantiers de BTP, ça me connaît. J'ai appris de ces années-là que le secret des chantiers qui se déroulent bien, c'est la préparation. Un chantier bien préparé, c'est déjà un chantier à 50% réussi. Alors j'espère qu'au club, ça bosse déjà sans attendre le 2 juin. Et je caresse l'espoir, puisque Roland a dit qu'on allait remonter, qu'on nous prépare un mélange à démolir un marin breton. Et que cette fois, on n'oubliera pas, dans la définition des profils, d'y inclure une bonne dose de caractère. Car mon Roland, la Ligue 1, je veux bien. Mais ne te remouille pas trop la compresse. L'an prochain, comme cette année, personne ne nous donnera rien en Ligue 2. Et comme cette année, nous verrons encore contre nous débouler des hordes sauvages en comparaison desquelles celles d'Attila n'étaient que des défilés de majorettes. Le foot, c'est un éternel recommencement d'espoir, et c'est ça qui le rend magique probablement. Donc une nouvelle fois, il est grand temps de tourner la page, comme disait Geronimo, 1829-1909, ou mon pote, le Samsam 42. Chapitre 3, le retour temporaire de la complainte des fumiers. Alors non, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas ne pas réactiver la complainte des fumiers cette semaine, d'abord parce que je l'avais promis à mon raccourci,
Après le lourdage aussi brutal que médiatique de mon Jean-Mich par Textor et à travers. Alors mon Jean-Mich qui a accompagné toutes les chroniques du cow-boy depuis août 2015 et jusqu'à ce qu'on ne boxe plus dans la même division. Une sorte de compagnon d'armes, quoi. Et je me dis avec une certaine tristesse que quand on sera de nouveau en Ligue 1, donc à la fin de la saison prochaine, Dixit Roro Ferrari, on n'aura plus personne pour déverser sa mauvaise foi sans commune mesure sur les derbys qui nous manquent tous tant. Et moi, je n'aurai plus mon candidat principal, celui dont je pouvais me payer la hure au moindre faux pas des gones, même si c'était souvent une sorte d'exutoire pour oublier mes propres peines vertes. Alors, so long, mon Jean-Mich, tu vas me manquer. Et en plus, je suis un peu triste pour toi parce que j'ai peur que tu aies le derche qui gratte un peu pour ton Noël dans les années qui viennent. Sans aller jusqu'à te comparer à Faust, qui vendit son âme au diable en échange de la vie éternelle, je me demande quand même à qui tu as vendu l'institution que tu as mis 36 ans à bâtir. Un mec qui commence par vendre les filles pour combler les futurs déficits, ça part fort. Et j'ai donc bien peur que tu aies vendu ton Noël au fameux technocrate du regretté Coluche. Tu as laissé un Sahara à John SMS, et bien dans moins de 5 ans, tu verras qu'il essaiera déjà d'acheter du sable ailleurs. Salut les groupies!